Le téléphone vibre strident dans le calme feutré du bureau. Un numéro inconnu. Zinedine Zidane, l'icône mondiale du football, fronce les sourcils. Quelque chose, une intuition, le pousse à décrocher. Il ne le sait pas encore, mais cet appel est une déflagration, le début d'un dilemme qui menace de fissurer sa légende. À l'autre bout du fil, la voix tendue d'un avocat lui transmet une requête urgente, presque un SOS. Robinho, son ancien coéquipier du Real Madrid, la star déchue, veut le voir, en prison. Un silence pesant s'installe, seulement troublé par le flot des souvenirs. Les photos sur le mur, Zidane et Robinho, bras dessus bras dessous, souriant à la gloire passée, semblent soudain hurler le contraste avec la sombre réalité présente. Robinho condamné. L'affaire a fait la une, les détails scabreux ont été disséqués. Le risque pour la réputation de Zidane immense. Phénoménal. Il est en prison, n'est-ce pas? La question de Zidane, presque un murmure, trahit son trouble. L'avocat insiste, sa voix se faisant plus pressante. Monsieur Zidane, il a désespérément besoin de vous voir. C'est crucial. La fraternité sacrée du vestiaire contre le tribunal impitoyable de l'opinion publique. Un choix impossible. En quelques minutes, à peine cette histoire va vous révéler une facette cachée de Zizou, un récit de loyauté et de sacrifice que vous ne soupçonnez pas. Car la véritable épreuve ne sera pas cette visite en prison, mais une demande, une seule, qui le hantera à jamais. Ne ratez pas une miette de cette décision qui aurait pu coûter sa carrière à Zidane. Quel secret Robinho s'apprête-t-il à lui confier? Et Zidane osera-t-il franchir les portes de l'enfer pour un ami perdu? Accrochez-vous. Le poids du passé et la solitude d'une légende face au devoir. Le visage de Robinho, jeune et souriant sur les photos qui ornaient son bureau, se superposait cruellement à l'image de l'homme brisé que les médias dépeignaient sans relâche. La décision de Zinedine Zidane face à la demande de l'avocat ne pouvait être prise à la légère. Les souvenirs affluaient incontrôlables, le Real Madrid, les victoires éclatantes, la complicité évidente avec ce jeune Brésilien au talent si pur, si prometteur. Comment diable tout cela avait-il pu virer au cauchemar? Une question obsédante, lancinante. L'hésitation de Zidane était palpable, un lourd silence au téléphone. Les arguments de l'avocat résonnaient encore. Vous êtes peut-être la seule personne qui pourrait l'aider dans ces circonstances. Zidane ferma les yeux, revoyant le jeune Robinho, ses dribbles étourdissants, son sourire perpétuel. Comment ce garçon au potentiel illimité avait-il pu tout gâcher, ainsi sa propre réputation, cet héritage d'intégrité et de succès bâti pendant des décennies? Tout cela pouvait être terni, souillé par une simple visite à un homme condamné. Mais au plus profond de lui, la fraternité du vestiaire, cette camaraderie forgée sous l'intense pression du Santiago Bernabéu, ces liens invisibles mais puissants qui unissent ceux qui ont partagé le combat, tout cela criait plus fort que la prudence. Les jours suivants furent un enchevêtrement de formalités administratives complexes orchestrées dans la plus grande discrétion. Zidane avait exigé une confidentialité totale, aucune presse, aucune fuite. Un impératif qui l'avait même contraint à un mensonge, une omission calculée auprès de sa propre famille concernant la véritable destination de son voyage. La route vers la prison parut interminable, non par la distance kilométrique, mais par le poids écrasant des pensées qui l'assaillaient. Que dirait-il à Robinho? Comment lui, Zidane, réagirait-il en le découvrant dans cet environnement si sordide, si éloigné des pelouses verdoyantes qu'ils avaient jadis foulées ensemble, auréolées de gloire? Et surtout cette interrogation lancinante. Pourquoi Robinho avait-il tant insisté pour le voir lui, spécifiquement, parmi toutes les personnes qui avaient jalonné sa carrière? Qu'attendait-il réellement de cette rencontre autour de l'ancien prodige? Le vide s'était fait. Où étaient passés ses soi-disant amis, ces parasites qui profitaient autrefois de sa générosité, de sa naïveté? Peut-être évaporé comme toujours lorsque le succès fait place à la disgrâce, le véhicule s'immobilisa finalement devant le complexe pénitentiaire, une structure massive et austère, incarnation d'un monde aux antipodes des stades flamboyants et des acclamations auxquelles Zidane était habitué. Malgré ses lunettes noires et sa casquette discrète, il fut immédiatement reconnu par le garde à l'entrée. Monsieur Zidane, murmura ce dernier, un mélange de surprise et de respect teinté d'incrédulité dans la voix, tout en vérifiant rapidement ses papiers avant de lui faire signe d'avancer. Le contraste était saisissant, presque violent. La lourde porte de la prison se referma derrière lui, chaque cliquetis métallique l'éloignant un peu plus de son monde. Le silence était pesant, chargé d'une tension palpable. Il n'était plus l'icône mondiale du football, mais simplement un homme s'apprêtant à affronter un passé douloureux et un présent incertain. Derrière les murs, la confrontation brutale avec une réalité déchue. Dans le dédale gris et froid des couloirs, Zinedine Zidane avançait chaque pas le rapprochant inexorablement de la confrontation tant redoutée avec son ami déchu. Les regards insistants des autres détenus croisés en chemin oscillaient entre une stupeur admirative et une curiosité presque dérangeante, accentuant encore l'absurdité poignante de la situation. Un officier de prison dans une salle d'attente impersonnelle détailla les procédures avec une froideur administrative, 45 minutes. Pas une de plus. Aucun contact physique prolongé.
Vous serez surveillé par caméra mais l'audio ne sera pas enregistré par respect pour votre vie privée. Une exception accordée par le directeur lui-même. Zidane hocha la tête, son visage impassible, dissimulant avec peine un profond inconfort face à ces règles strictes. Pendant le trajet jusqu'à la salle de visite, le garde qui l'escortait ne put s'empêcher de commenter « Votre visite fait sensation, monsieur Zidane. Beaucoup ici vous admirent. Certains disent même que c'est la première fois que Robinho reçoit un visiteur qui ne soit ni un membre de sa famille ni son avocat. » Cette information surprit Zidane. Où étaient donc passés tous ces prétendus amis qui gravitaient autrefois autour de Robinho, aujourd'hui que les projecteurs s'étaient éteints? Arrivé devant une porte grise anonyme, le garde s'arrêta. « Il est déjà à l'intérieur. Je viendrai vous chercher quand le temps sera écoulé. » En franchissant cette dernière barrière, Zidane sentit son cœur s'accélérer. Il n'était plus l'icône du football mondial, le stratège imperturbable. Il était simplement un homme s'apprêtant à affronter le regard d'un ami brisé. La porte se referma dans un claquement sourd. Au milieu de la pièce austère, assis à une table en métal boulonnée au sol, Robinho se leva précipitamment. Le choc fut brutal pour Zidane. Il fut frappé par la transformation de son ancien coéquipier. Le Brésilien, autrefois si vif, semblait rétréci comme si la prison l'avait compressé physiquement. Ses traits étaient endurcis, ses yeux, autrefois pétillants de malice, paraissaient désormais enfoncés dans leurs orbites ternes. Seul un sourire timide, presque une grimace, rappelait fugitivement le jeune prodige. « Zizou !» murmura Robinho, la voix chargée d'une émotion difficilement contenue. Zidane s'approcha et, ignorant les règles, serra brièvement mais fermement son ancien coéquipier dans ses bras. Ce contact humain, si bref fut-il, sembla redonner une étincelle de vie au Brésilien. « Merci d'être venu », dit Robinho en se rasseyant, la voix encore chevrotante. « Je n'étais pas sûr que tu accepterais. Nous avons partagé le même maillot », répondit simplement Zidane, cette simple phrase justifiant sa présence. Un silence inconfortable s'installa. Zidane observait les détails, les mains tremblantes de Robinho, de nouveaux tatouages, une cicatrice récente sous son œil droit. « Comment vas-tu là-dedans » demanda finalement Zidane, se sentant aussitôt stupide. Robinho eut un rire sans joie. « J'ai connu des vestiaires plus confortables. C'est dur, Zizou, plus dur que tout ce que j'aurais pu imaginer. Mais je survis. » Progressivement, la conversation se dénoua. Évocation d'anciens coéquipiers du Real Madrid, de matchs mémorables. Robinho se souvint avec un sourire retrouvé d'un match contre Séville, d'un tap de Zidane. Personne d'autre n'aurait pu la faire. J'ai juste eu à pousser le ballon. Tu as quand même dû éliminer 2 défenseurs avant, corrigea Zidane, un sourire complice aux lèvres. Pendant quelques précieux instants, la réalité brutale de la visite en prison s'effaça. Ils étaient 2 footballeurs, 2 amis, revivant leurs souvenirs partagés. Puis l'expression de Robinho changea. « Tout ça me semble si loin maintenant », murmura-t-il, le regard perdu. Comme une autre vie. Le voile de la nostalgie venait de se déchirer. Robin fixa Zidane le regard soudainement alourdi d'une gravité nouvelle. « Tu sais pourquoi je suis ici, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, et le silence qui suivit pesa plus lourd encore que toutes les portes de la prison. La confession d'un homme brisé et la demande. Qui glace, le sans Zinedine, Zidane acquiesça d'un simple hochement de tête. Les détails sordides de l'affaire, il les connaissait par les médias. Mais ce qu'il s'apprêtait à entendre allait bien au-delà. « Je ne vais pas te dire que je suis innocent », commença Robinho, la voix brisée. La confession était brute. « J'ai fait des erreurs impardonnables. J'étais arrogant, stupide. » Il détailla sa détresse. Le pire n'était pas l'enfermement, mais le mal fait à sa famille et à ses enfants. Sa femme avait demandé le divorce. Il ne lui en voulait pas. Mais son fils aîné Miguel, 12 ans, l'émotion submergea Robinho. Il sortit une photo froissée Miguel, souriant maillot du Real Madrid. « Il est talentueux, Zizou, vraiment !» insista-t-il, une lueur de fierté paternelle perçant son désespoir. « Il a quelque chose de spécial. » Puis la peur d'un père s'exprima poignante. « Mais depuis que je suis ici, il dérive, » reprit Robinho, la voix tremblante. « Il se bat, défie l'autorité, fréquente les mauvaises personnes. Les mauvaises personnes. Sa mère est désespérée. » Il marqua une pause. « Je ne suis plus le modèle dont il a besoin. » Une larme roula vite essuyée. La hantise. Et si mon fils suivait le même chemin que moi, si mes erreurs devenaient son héritage? Robinho inspira profondément. Ses yeux fixèrent soudain ceux de Zidane avec une intensité troublante. « Zizou, je ne t'ai pas fait venir juste pour partager ma misère. J'ai une demande à te faire, une demande que je n'aurais jamais osé formuler si ce n'était pas pour mon fils. » Tension palpable. Zidane s'attendait au pire. Argent, intervention. Miguel est à un carrefour, poursuivit Robinho, la voix chargée de l'urgence d'un père en détresse. Sans figure paternelle positive, j'ai peur qu'il ne s'égare définitivement. Un garçon de son âge, avec son talent et sa colère, a besoin de quelqu'un qui comprend, qui peut canaliser cette énergie. Zidane écoutait le cœur serré. « Je voudrais que tu prennes Miguel sous ton aile », lâcha finalement Robinho. Il précisa
Pas l'adopter, bien sûr, mais peut-être le rencontrer, l'observer jouer, lui donner des conseils, être cette figure masculine positive. Le silence fut écrasant. Robinho sortit une autre photo de Miguel. L'académie organise un tournoi de football le mois prochain. Ce serait un miracle pour lui si tu pouvais y assister. Il ajouta les yeux baissés. Sa mère a suggéré ton nom. Elle t'a toujours respecté comme joueur et comme homme. Elle a dit que de tous mes anciens coéquipiers, tu étais probablement le seul qui comprendrait ce que signifie être un véritable père. Ces derniers mots frappèrent Zidane en plein cœur. Il quitta la prison peu après, promettant d'y réfléchir. Une réponse diplomatique. Mais en réalité, une tempête faisait rage en lui. Le visage de Miguel, ce mélange d'innocence et de douleur précoce, le hantait déjà. La nuit du doute, l'héritage de Zidane, à l'épreuve de la compassion. Le trajet de retour fut un véritable tourbillon de pensées contradictoires. D'un côté sa famille, sa vie, sa réputation si méticuleusement construite. De l'autre, le visage du jeune Miguel, un enfant au bord du précipice. Le dilemme était posé brutalement. Sa réputation face à un enfant en détresse. Quel serait le prix de la compassion et quel serait le coût du refus? Zidane était seul face à ce choix cornélien. Les risques étaient immenses. La réaction du public, les titres assassins, Zidane défend Robinho. Des interprétations qui déformeraient ses intentions. Son image pourrait être ternie. Il pensa à ses propres fils, à l'exemple donné à ses valeurs familiales si chères. Leur avait-il enseigné à tourner le dos à ceux dans le besoin? Ou que la vraie grandeur réside parfois dans ces actes de compassion discrets, ce que personne n'applaudit, d'un autre côté, Miguel. Innocent, talentueux, au bord du gouffre. N'était-ce pas là qu'il pouvait, lui Zidane, faire une réelle différence? Changer un destin, les souvenirs de sa propre jeunesse à Marseille refirent surface. Ces moments où sa vie aurait pu basculer sans l'influence positive de certains adultes. Il n'était pas devenu Zinedine Zidane uniquement par son talent. Il le devait aussi à ceux qui avaient cru en lui, gamin des cités. Le poisson de sa propre histoire, le secret de sa réussite, était aussi lié à cette main tendue. Son téléphone vibra. Un message de sa femme inquiète. Que lui dire? Comment expliquer cette visite, cette demande qui le hantait? Le dilemme personnel s'ajoutait au public. La nuit fut longue, chaque option pesait. Le visage de Robinho, ombre de lui-même, puis celui de Miguel, innocence et douleur précoce. Alors la question fondamentale émergea impitoyable, pouvait-il vivre avec lui-même s'il choisissait de ne pas le faire? Ce fut le point de bascule. La décision commençait à prendre forme non par logique froide, mais par conviction intérieure, une certitude morale qui transcendait la peur. L'aube se leva sur une décision mûrie dans la solitude et le doute. Zidane avait fait son choix, un choix dicté par sa conscience. Le monde ne le saura peut-être jamais, mais l'essentiel était ailleurs. L'intervention discrète. Quand Zizou redonne l'espoir sur un terrain de banlieue, 3 semaines s'étaient écoulées. Sur un modeste terrain de football de banlieue, un tournoi de jeunes espoirs battait son plein. Dans les gradins, la mère de Miguel scrutait nerveusement l'entrée. Sur le terrain, son fils Miguel, numéro 10, jouait avec détermination mais semblait distrait. Son équipe menait 2-0 à la mi-temps. Le jeune garçon paraissait perdu. Soudain, alors que les joueurs regagnant les vestiaires, un murmure parcourut l'assistance. Une silhouette familière discrète mais impossible à méconnaître, Zinedine Zidane, casquette enfoncée sur la tête, s'avançait. Il échangea quelques mots avec la mère de Miguel qui essuya une larme avant qu'elle ne le conduise vers le banc des remplaçants. L'entraîneur rassembla son équipe. Miguel leva des yeux incrédules vers l'homme près de son coach. Stupeur puis excitation chez ses coéquipiers. Zidane s'accroupit leur parlant doucement avec une intensité qui saisit chaque enfant. Personne n'entendit ses paroles, mais leur effet fut immédiat visible. Une étincelle nouvelle brillait. Lorsque le match reprit, Miguel était métamorphosé. Concentration totale, passe précise, mouvement fluide. Un vrai leader. Dans les 15 dernières minutes, avec une rage de vaincre et un talent retrouvé, il marqua un but magnifique, puis délivra une passe décisive lumineuse. Match nul arraché, cet acte de compassion portait ses fruits. Après le coup de sifflet final, Zidane s'entretint brièvement avec Miguel à l'écart, lui remettant un petit carnet d'entraînement personnalisé. Un geste personnel attentionné. Puis aussi discrètement qu'il était arrivé, il quitta le complexe, refusant selfie et autographe. Ce soir-là, dans sa cellule, Robinho reçut un message bouleversant de son ex-femme « Il est venu. Miguel a brillé. Merci ». La gratitude de Robinho fut immense. À des kilomètres de là, Zinedine Zidane regardait les étoiles pensifs. Il savait les risques, l'incompréhension possible. Mais pour la première fois depuis la prison, il ressentait cette paix intérieure profonde, cette sérénité des choix justes dictés par la conscience, non par la peur du jugement. La véritable victoire de Zidane ce jour-là ne s'était pas jouée sous les projecteurs d'un stade de Ligue des Champions, mais dans le cœur d'un enfant et dans l'âme d'un homme qui avait choisi d'écouter cette petite voix. Quel impact un simple geste peut-il avoir immense parfois? La vraie grandeur, ces victoires invisibles qui définissent un homme.
Cette histoire, bien plus qu'une simple anecdote de football, touche à l'universel, nos propres choix face à la détresse, la force de la compassion. Car oui, parfois, les plus grandes victoires se remportent loin des projecteurs des stades en délire. Elles se jouent dans l'ombre, dans ces moments d'humilité où une main se tend sans calcul, juste par humanité. Zinedine Zidane le savait, sa décision d'aider Miguel comportait des risques. L'incompréhension, la critique, le jugement facile. Mais qu'importait, face à cette paix intérieure retrouvée, ce calme profond qui suit les choix dictés par le cœur, par cette voix intime qui nous guide vers ce qui est juste, envers et contre tout. Le récit de Zidane et Miguel, c'est l'illustration même de cette grandeur discrète, de ces victoires invisibles qui pourtant définissent un homme. La compassion, la loyauté, le courage d'agir selon sa conscience même quand le chemin est difficile. La véritable force, comprenez le bien, ne se mesure pas seulement au talent ou à la célébrité. Elle réside surtout dans cette capacité à toucher positivement la vie des autres, même modestement, même dans le secret. Le geste de Zidane est un puissant rappel, chacun de nous à son échelle peut faire une différence. Chacun peut être cette étincelle. Alors, la question se pose directe personnelle. Et vous, jusqu'où iriez-vous pour aider l'enfant d'un ami qui a tout perdu? Cette histoire vous a ému, interpellé. Partagez votre avis en commentaire. C'est en discutant, en échangeant nos points de vue que nous explorons ensemble la profondeur de ces valeurs essentielles. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres récits aussi captivants qui lèvent le voile sur les facettes cachées de nos idoles et peut-être sur nous-mêmes.